Et hello tout le monde, comment vous allez? On se retrouve pour l'épisode 6. Et c'est parti, la fête foraine est en ville et il est hors de question pour la team d'événementiel de passer à côté des manèges et des sucreries de Amour secret ne gêne route Thomas. Donc, let's go, cliquons sur le petit épisode. J'ai raccroché et rangé mon téléphone dans ma poche, le sourire aux lèvres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils étaient ravis, qu'Églantine aussi, et qu'ils referaient appel à nous. Excellent, parfait, et encore bravo. Et Landa est apparue derrière lui, tout sourire elle aussi. C'est bon? Tout s'est bien passé avec les autour? On dirait bien, ils ont dit qu'ils referaient appel à nous. Merveilleux, bon, du coup ça y est, vous êtes prêts à y aller? Tout le monde est en train de remballer. Effectivement, l'Open Spirit commence déjà à s'agiter. Chacun rassemble ses affaires et récupère sa veste. Je tiens plus en passe, je suis trop excitée. Oui, par contre, on va plutôt se retrouver sur place, histoire de passer... se changer chacun chez soi avant, peut-être. Bon, c'est pas les mêmes dialogues. Attendez, c'est l'épisode 6, mais les dialogues ont l'air différents. J'ai raccroché un dans ma poche, sérieux, alors... What? C'est pas du tout les mêmes dialogues qu'avec Devon et Si? Ah, je crois que j'ai compris ce qui s'est passé dans mon cerveau. J'ai confondu avec l'épisode d'Halloween, qui est aussi sur ce thème-là. Ok, mon cerveau, reviens à ta place. Oui, par contre, on va plutôt se retrouver sur place, histoire de passer se changer chacun chez soi avant, peut-être. Mais pars devant avec Brune si vous voulez. Si vraiment tu ne peux plus attendre, filez. Bon, d'accord. Vous nous retrouvez sur place alors. Voilà, vous pourrez manger une glace en nous attendant. Ok, ça Salana, tu viens avec Brune et moi? Je lui ai fait une moue contrite. En fait, j'avais prévu de me changer moi aussi. Mais pourquoi vous voulez tous vous changer pour aller à la fête foraine? C'est pas un cocktail de l'ambassadeur, c'est des manèges et des stands de Barbapapa. Ça fait des mois que je rêve d'essayer la tour de l'extrême. Pourquoi tu ne l'as pas essayé avant, sans nous? Je voulais vous attendre, je n'allais pas y aller toute seule. Et aussi, la fête foraine n'était pas en ville. Comme d'habitude, je ne l'ai pas entendu arriver dans mon dos. Je ne savais pas que tu aimais les sensations fortes. Je n'aime pas tellement ça, en fait, ça me fait un peu peur même. Mais justement, c'est un challenge personnel. Et Brune est dans le même état d'esprit que toi? Brune, toi aussi tu veux faire la tour de l'extrême pour te challenger? Brune a arrêté un instant de fouiller dans son sac. Non, je m'en fiche un peu. Mais comme ça ne me fait pas peur, j'accompagne Landa. Je ne vais pas la laisser toute seule, pauvre bichette. Moque-toi, tu es bien contente de me trouver dans le train fantôme. Brune a hoché la tête et s'est replongée dans ses fouilles. Bon, Thomas, a priori tu es plutôt fan de sensations fortes. J'imagine que ce qui t'intéresse en priorité, ce sont les manèges. Juste quelques-uns en fait. Il y en a assez peu qui me donnent de vraies sensations. Oh, vraiment? Même pas la méga capulte? Je ne peux pas te le dire, je ne l'ai pas encore essayé. Si tu veux m'y accompagner. Non, il ne faut pas abuser. Je me challenge, mais j'y vais petit à petit. Tu as bien raison, j'ai retrouvé mes clés, on peut y aller. Je sors avec vous, on se retrouve sur place du coup? Oui, d'ici une petite heure à peu près. On va avoir le temps de manger pas mal de glace. Oh, on n'a qu'à y aller à pied, ça nous fera une balade. Les deux jeunes femmes se sont éloignées suivies de Thomas.
Roy, Amanda, vous êtes prêts à y aller? Amanda a levé les yeux de son ordinateur. Je suis prête, je finis juste d'envoyer un mail. Moi, c'est bon, j'ai hâte d'y être aussi. Je meurs de faim. Devon a remarqué mon air de surprise. Roy aime beaucoup les snacks de la fête foraine. Peut-être même plus que les manèges? À égalité, je dirais. D'ailleurs, je n'ai presque pas mangé la journée pour être sûre de profiter. D'où le fait que je meurs de faim. Et je ne vais quand même pas faire les manèges le ventre vide. Je ne sais pas ce qu'en dirait ton entraîneur, mais ton diététicien doit être fier de toi. Je n'ai pas de diététicien. Faut arrêter les mots compliqués. Je sais bien, c'était de l'ironie, mais peut-être que tu devrais y songer. Roy a haussé les épaules avec nonchalance. Allez, je file, on se retrouve là-bas pour les churros. Il est sorti du bureau en fredonnant entre ses lèvres. Amanda a fermé son ordinateur et nous a rejoints. C'est bon, on peut y aller. Nous nous sommes tous les trois dirigés vers la porte. Au fait, et toi, Salanas, qu'est-ce que tu préfères faire dans les fêtes foraines? C'est la route Thomas, donc je vais peut-être changer ma réponse. J'avais dit celle-là pour les deux autres. J'ai envie de changer un petit peu, on va dire la troisième. J'adore les manèges à sensation. Plus ça remue, plus j'aime. Ah oui, moi j'avoue que je ne cours pas après. En tout cas, pas les plus violents. Je comprends, ça dépend des gens. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Moi, plutôt les manèges, en tout cas plus que les stands. Les machines avec les pinces, là, ça m'énerve. Moi aussi, mais je n'ai pas vraiment d'activité préférée. J'aime tout ce qu'on peut faire tous ensemble. Depuis qu'Elanda t'a offert le team bonding pour les nuls, tu n'es plus le même. Moque-toi, mais c'est la vérité. J'y vais surtout pour passer un bon moment avec vous. Nous sommes sortis du bâtiment en riant tous les trois. Bon, c'est ici que nos routes se séparent. Essaye de ne pas trop traîner, ou les filles auront mangé toutes les glaces. Ça marche, je fais au plus vite, à tout à l'heure. Je me suis donc dépêchée de monter dans le bus. J'avoue que j'ai hâte de les retrouver à la fête foraine. Je suis descendue du bus d'un pas guilleré et me suis dirigée vers la maison en trottinant. C'est Salanas, ma chérie. Tout va bien? Ta journée s'est bien passée? Ma mère et ma sœur sont rentrées depuis peu. J'ai posé mon sac pour l'embrasser. Super, on a eu de bons retours sur mon premier contrat. L'anniversaire de la petite fille, c'est ça, merveilleux. Ça pourrait vous ouvrir des portes. C'est ce qu'espère Devon, en tout cas. Je suis fière de toi, ma chérie. Tu veux un petit thé? J'ai mis de l'eau à chauffer. C'est gentil, mais il faut que je me dépêche, les autres vont m'attendre. Ah, mais oui, c'est ce soir que tu vas à la fête foraine. Oui, je passe juste un coup de vent pour me changer et me débarbouiller. Te changer, ça ne devrait pas poser de problème. Mais aux dernières nouvelles, ta sœur était dans la salle de bain. J'ai fait la grimace, maman m'a fait un sourire contrit. Et de quand datent les dernières nouvelles? Une petite heure à peu près. Donc, elle peut y être pour encore un moment. Tasha est entrée dans le salon et m'a salué d'un signe de tête. Ouf, elle est sortie juste à temps. Tout roule, ça, Salanas? Oui, elle va à la fête foraine avec ses collègues. La chance, il y a un groupe de personnes avec qui j'ai envie de passer mon temps libre, c'est bien mes collègues, dit-elle sur le ton sarcastique, typique des adolescentes que tout le monde affectionne tant. Elle a haussé les épaules en affichant un sourire modeste. Moi, ça me fait plaisir. Personne ne t'oblige à faire la même chose. Ah non, mais je suis ravie si tu es contente. Ce serait juste pas ma tasse de thé. Tiens, d'ailleurs, tu veux du thé, ma puce? Si tu en as préparé, oui, avec plaisir. Ma mère est partie vers la cuisine, à petits pas de pressés. Bon, je vais être en retard, je filme. Je vais mourir. Vous savez quand vous avez envie de tousser mais que vous le retenez au fond de la gorge, là. C'est horrible. Bon, je vais être en retard, je file me changer. Tasha m'a fait un petit coucou quand j'ai quitté la pièce.
Ah, j'avais oublié à quelle ressemblait sa chambre. J'aime beaucoup. Le style que je lui ai fait pour la version Thomas et sa chambre, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Même si techniquement, je suis pas sûre que ça tiendrait vraiment, des cadres sur des parois comme ça. J'ai fait un crochet vers la salle de bain. Et laissé échapper un soupir de frustration. Devant l'état dans lequel Tasha l'a laissé, j'ai renoncé à me débarbouiller. Si je dois faire une demi-heure de ménage avant, c'est contre-productif. Je me suis déshabillée en 4e vitesse. Bon, qu'est-ce que je vais me mettre? Elanda a raison, ce n'est pas une soirée cocktail avec la reine d'Angleterre. Mais j'ai quand même envie de marquer un peu le coup. Alors, wiki, wiki, short bleu. Donc ça doit être ça, parce que là c'est une robe. Si je me trompe. Ouais, je choisis, mais je ne la mets pas. J'aime bien la tenue que j'ai fait. J'aime bien le petit sac. Qui irait très bien avec sa tenue d'ailleurs. J'ai vérifié ma silhouette dans le miroir. C'est parfait, je n'ai plus qu'à me mettre en route. J'ai dévalé les escaliers et traversé le salon à la même allure. Salut Tasha, salut maman, bonne soirée. J'ai foncé à l'arrêt pour attendre le bus, qui est arrivé 2 minutes plus tard. Le temps de faire le trajet, la nuit était tombée. J'ai passé l'entrée en même temps que Roy. C'est Salana, super, je ne suis pas le dernier. Et moi non plus, du coup, on fait une super équipe. Nous nous sommes dépêchés de rejoindre les autres. Et voilà les 2 derniers. Elle a levé son cône de glace vers nous comme pour porter un toast. Vous étiez pas obligés de nous attendre si c'était si long d'attendre, hein? Roy et moi avons échangé un regard contrit. Techniquement, aucun de nous n'est le dernier, puisqu'on est 2. En fait, vous pouvez tout à fait être dernier ex aequo. Et Linda a secoué la tête, déjà lassée de ce débat. Je vous conseille de goûter une glace, elles sont hyper bonnes. Moi, j'ai pris mangue chocolat et je regrette pas du tout. La fraise kiwi et la vanille passion Star Ciatella sont bonnes aussi. Yes, je crois bien que je vais me laisser tenter. Je pense que je vais faire la même chose. Bon, très bien. Qui veut une glace, c'est d'événementiel qui offre. Brune lui a lancé un regard circonspect. Oui, je vous rembourserai les vôtres. Brune a souri, satisfaite, et Linda a levé les yeux au ciel. La mangue choco me dit bien. Je comprends. Et toi, Thomas, tu veux une glace? Non, merci. Je préfère garder de la place pour les churros. Et Lambda, une 2e glace, Brune, une 3e peut-être? Je vais tester cette intrigante parfum licorne alors. Ça va aller pour moi, je te remercie. Déjà, une c'est beaucoup, alors 2. 2 ou 3, c'est non. Ça marche. Allons-y alors. Nous sommes allés prendre nos glaces au stand. Quand nous avons rejoint les autres, Devon a regardé tout autour de lui, avant de reporter son attention sur nous. Bon, vous voulez commencer par quoi? Vous avez une idée? Ça vous dit de commencer par un truc un peu tranquille? Tu dis ça parce que tu as mangé trop de glace? D'où une à 3 boules. Mais non, ça n'a rien à voir avec... Elanda a poussé un cri de surprise, l'a interrompu. Elle a filé comme une flèche pour sauter au cou d'une jeune femme à quelques mètres de nous. Qui est-ce? Une amie à elle? Je l'avais oublié. J'ai tourné les deux Devon et Jason il y a un moment maintenant. Enfin, il y a un moment. Il y a au moins 2 semaines. Donc j'ai un peu oublié tout ce qui se passait dans l'épisode. Ma mémoire, c'est la mémoire d'un poisson rouge. Je fais le tour du bocal et j'oublie. Danica, ça fait trop plaisir de te voir. Danica, celle qui occupait mon poste avant de le quitter pour rejoindre Gold Dreams. Comment ça va depuis le temps? Moi aussi, ça me fait plaisir de... Ça va? Ça va bien et toi? Je vais me remettre dedans. Bien, très bien. Viens, tout le monde est là. Et Linda a tiré Danica vers nous, de sa manière douce et autoritaire. Elle a embrassé tout le monde avec un grand naturel. Je pense qu'il y aurait de la gêne. Elle s'est tournée vers moi tout sourire. Et tu dois être sa Salanas, j'ai entendu parler de toi.
Par qui on se le demande. Je lui ai serré la main, je suis un peu embarrassée. Ah, mais non, j'ai voulu aller trop vite. Bon alors, qu'est-ce que tu deviens? Bien, je fais toujours à peu près la même chose. Et ça te plaît toujours? Oui, franchement, je me plais bien. Tant mieux alors. Et ça va, le patron? Ça va, c'est moins sympa et moins fun, c'est sûr, mais c'est pas si mal. Enfin, Devon Roy, je sais que vous ne l'aimez pas. Tu n'as pas à te justifier, Danica. Tu as fait ton choix et personne ici ne te le reproche. Roy a osé les épaules, en faisant la moue. Si Roy, il lui en veut. Hein. On l'a vu le premier épisode, en mode t'as pas intérêt à nous faire une Danica. On s'en souvient. Ah, peut-être que quelqu'un lui reproche son choix, finalement. C'est pas que je l'aime pas, je réprouve ses méthodes. Te mettre dos au mur avec une proposition à prendre ou à laisser immédiatement, et exiger que tu nous laisses en plan dans la seconde, sinon rien, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est comment ça s'est passé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour prendre une décision, c'est vrai, mais je n'allais pas refuser une telle augmentation. Je sais, de toute façon, on ne peut pas retenir quelqu'un qui veut partir. Mais s'il ne t'avait pas mis la pression, on aurait pu faire les choses proprement. On aurait pu discuter, négocier ton départ. Et éviter que tu partes avec tes clients, par exemple. Ce qui est limite légal, d'ailleurs, un détail. C'est pas vraiment illégal, c'est surtout mal vu. Mal vu par la loi et le tribunal du commerce, notamment. Mais à la rigueur, ce n'est pas la question. Ouais, je me souviens qu'elle avait des réflexions de... Comment elle s'appelle, elle? Brune? Où j'étais en mode... je crois que quand tu pars avec tes clients, c'est pas totalement illégal. Mais ça se fait pas. Enfin, ça dépend. Je me base sur des séries américaines et pas sur des séries françaises. Donc, je ne sais pas. Je sais pas où ça se passe d'événementiel. Mais ouais, j'avoue que ça se fait pas trop. Déjà que tu te barres, donc ils ont un employé en moins. Et en plus, tu pars avec tes clients alors que c'est une petite société. Ouais, c'est pas très sympa. Mais à la rigueur, ce n'est pas la question. Parce qu'au-delà de ton départ, ça nous a porté un coup quand même. Et simplement, c'était pas très réglo. Oui, je suis désolée. Il y a une seconde de silence, contemplative. Personne ne m'a demandé mon avis, mais moi, Jason, je ne l'aime pas. C'est quick, avec lui, tu sais ou tu sais pas. Je vais peut-être reculer le micro parce que j'ai l'impression de hurler alors que je ne hurle pas. Mais il est très sensible aujourd'hui. Du coup, j'hésite à augmenter un peu le son derrière. Parce que comme mon micro est assez haut, vous n'allez pas entendre les effets. Et ça serait un petit peu dommage. Là, à peu près. Ah, personne ne m'a demandé mon avis, mais moi, Jason, je ne l'aime pas. On ne peut pas tout acheter. On ne peut pas acheter ma loyauté, par exemple. C'est sûr, la loyauté... Quoique, ça dépend. Il y a des gens... je dirais pas non, hein, de trahir quelqu'un pour un petit peu de pognon. Je me base sur les séries, les livres que je lis, les mangas, tout ce que vous voulez. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à tout pour l'argent. Et si vous voyez jeter des coups d'œil à côté, c'est comme... je l'ai dit dans je sais plus quel épisode, peut-être Halloween, où j'ai des... Parfois j'ai des problèmes avec OBS qui se ferment, donc je vérifiais toujours d'un œil qu'OBS est bien en cours. Donc OBS c'est le logiciel avec lequel je filme cette petite vidéo live. Tu es injuste. J'ai besoin d'argent, j'ai mes 2 bébés à nourrir. Ah oui ça. Oui c'est vrai. Alors j'espère que vous n'écoutez pas avec casque parce que là j'ai dû vous tuer. Et je m'en excuse. J'avais pas prévu de tousser, mais j'ai un chat dans la gorge. On est en plein hiver, il caille. Donc oui. Thomas a froncé les sourcils et a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Tu n'as pas à te justifier, Danica. Thomas a refermé la bouche puis l'a rouverte. C'est ce que je viens de dire, Devon. C'est ce que vient de dire Devon. Ravi de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde pour une fois. Oui, enfin, une horloge cassée indique l'heure 2 fois par jour, hein?
Un fin sourire a étiré les commissures des lèvres de Jason. Derrière lui, le suivant comme son ombre, un jeune homme que je ne connais pas. Cela étant, je ne crois pas que l'argent soit la seule raison qui pousse tes effectifs à déserter. Il n'y en a eu qu'une pour l'instant. Enfin, je crois. À moins que tu ne payes pas assez tes employés pour qu'ils puissent nourrir 2 chats. Voilà ce qui... Les bébés de Danica sont des chats. C'est... 2 chats, ça ne demande pas le même budget que 2 êtres humains. Je veux bien que ce soit un budget les chats, parce que le veto... D'ailleurs, à ce qui paraît, si vous voulez éviter de payer je sais pas combien le veto, les assurances pour les animaux, c'est à peu près 10 € par mois, on m'a dit. Et vous êtes un peu tranquille si jamais vous devez dépenser 400 ou 200 balles parce qu'il est malade ou pour le faire stériliser, tout ce que vous voulez. Donc les assurances pour les animaux, c'est très bien. Mais je veux bien, faut par exemple un chat, faut la litière, faut les croquettes, faut le veto, faut les soins. Mais ça coûtera jamais autant qu'un bébé. C'est pas le même budget. J'ai haussé les sourcils. Les bébés de Danica sont des chats. J'imagine que je suis la seule à l'apprendre. Attends, les BD dont tu parles depuis le début, c'est des chats? Ah non, Thomas aussi avait raté le mémo. Oui, évidemment. De quoi tu pensais que je parlais? Eh bien, de bébés humains. De toute façon, c'est un détail, ça ne change rien. Ah si, ça change le budget. Si, ça change tout. C'est bien sa loyauté que Jason a acheté. Je suis d'accord. J'ai vendu mon âme au diable pour nourrir mes bébés. Ça ne marche qu'avec de vrais bébés. Au diable? Vraiment? T'as pas l'impression d'en faire beaucoup? Je l'aime pas le mec aux lunettes. Et surtout, je suis désolée Thomas, mais les chats ça compte comme des bébés. C'est pas le même budget. Désolée, mais c'est pas le même budget. Les animaux de compagnie font partie de la famille. On va y arriver. Sentimentalement, je suis d'accord aussi, mais dans la pratique... J'ai envie de dire celle-ci, mais je suis... Ouais. Hop. Dans la mesure où là, en l'occurrence, on parlait d'argent. Oui, savoir si on aime les chats autant que les bébés n'est pas vraiment le sujet. Le fait est que nourrir 2 chats coûte beaucoup moins cher que de s'occuper de 2 enfants. Ça coûte extrêmement cher, les croquettes, la pâtée, les jouets, le veto. Attention, j'aime bien la réplique de Devon. Et leur vélo, leurs vêtements, les cours de piano, les économies pour l'université. Non, mais d'accord, ça coûte moins cher. Donc, il était bien question de ta loyauté. Cette conversation est passionnante. Ne croyez surtout pas que je m'ennuie. Je l'aime pas, lui. Mais est-ce qu'on ne se quitterait pas là, bons amis? Il y a encore beaucoup de manèges que nous n'avons pas testés. J'ai cru voir un tic d'agacement agiter la paupière de Jason. Tu as raison, nous devrions vaquer chacun à nos occupations. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? La même chose que vous, je suppose, du team building. On ne fait pas vraiment de team building, je sais pas le dire, mais c'est pas grave. En fait, on a décidé de passer un moment ensemble parce qu'on s'apprécie. À mon avis, c'est jouer sur les mots. Concrètement, il vient un peu de donner la définition du team building. Jason a haussé un sourcil, sans daigner répondre. Ça a l'air de t'éclater en tout cas. Je ne suis pas un grand fan de manège. Mais Danica a proposé une sortie entre collègues. J'ai quand même dû insister un peu, beaucoup. Et effectivement, ce n'est pas vraiment dans la culture de mon entreprise. On a plutôt tendance à privilégier le travail. Mais je suis ouvert au changement. Tu étais surtout vexé parce que Danica voulait faire ce qu'on faisait à d'événementiel. Il a suffi qu'elle dise qu'elle s'amusait plus chez nous pour que tu prennes la bouche. Jason a osé les épaules, pas spécialement impressionné. Il y a des fois, je suis désolée, hein, mais Roy, il a 5 ans, il y a des fois. C'est pourquoi chercher la mouche? Il a juste dit qu'il était... Je sais pas, c'est... Pourquoi? Je veux bien que t'aimes pas quelqu'un, mais il y a des fois, agir en adulte. Pour une fois qu'on n'est pas au lycée dans un bourg sucré, s'il vous plaît.
ou à la fac, qu'on est des adultes. Parce que j'ai pas encore fait le côté adulte à mon sucré normal. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert, Roy. Je me suis dit que puisque nous avions déjà une largeur d'avance sur votre... sur vous sur le plan purement professionnel, Devon a levé les yeux au ciel. Je n'avais pas de raison de ne pas aussi avoir une culture d'entreprise plus riche que la vôtre. Je crois que tu ne regardes pas les choses sous le bon angle. C'est quelque chose que tu ne peux pas feindre ou acheter. Laisse tomber, Roy. On ne peut pas lui reprocher d'essayer. Tout à fait. Et d'ailleurs, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. C'est là vraiment la conversation, j'ai l'impression que c'était des gamins. En espérant qu'on ne se recroise pas. Sur cette dernière pique, il s'est détourné de nous. Spencer nous a salué de la tête, Danica a fait un petit sourire un peu gêné. Ils sont partis tous les trois en direction du Grand 8. C'est toujours un délice de les croiser. Arrête, Danica n'est pas méchante. Spencer non plus d'ailleurs. Alors Spencer pour l'instant, ouais, je le mets dans la case tout en bas. Je ne veux pas le voir. On fera une tier list des personnages automés un jour. On fera ça en live, je pense. Comme ça, vous pourrez donner vos avis. Mais ouais, pour l'instant, le petit Spencer, ouais. Peut-être pas méchant, mais Spencer est désagréable. Merci, Brune. Elanda a osé les épaules. Amanda a secoué la tête. Passons à autre chose et profitons de la soirée. Tout à fait d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Il est tôt, on aura le temps de tout faire de toute façon, je pense. La seule question, c'est donc par quoi on commence. On peut faire un tour et voir au fur et à mesure, non? Tout le monde a hoché la tête, très bien. Oh, commençons par le pire. C'est le pire pour moi. Excellent, instant de tir. Vous savez tirer? Pas trop mal, j'ai fait un peu de balle trap. Tu sais tirer, toi? Je me débrouille. Elanda, j'imagine que non. Je ne vois pas vraiment où j'aurais appris. Moi, pareil, j'ai dû essayer une fois quand j'étais toute petite. Et vous, les gars? J'ai pas mal d'expérience sur arcade, mais je ne crois pas que ce soit vraiment la même chose. On m'a un peu initié à la chasse au harpon à une époque. Pas sûr des vraies cibles, hein, bien sûr, jamais de la vie. Comme pour l'arcade, même chose, pas la même chose. Et moi, je n'ai absolument aucune expérience. Bon, si vous voulez repartir avec un lot, j'ai peur qu'il faille le partager. Attends, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Alors j'ai réussi dans ma route Devon, mais dans celle de Jason, j'ai galéré. Impossible. Donc je le referai côté Devon pour avoir le truc, mais impossible. Attends, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Nous nous sommes approchés du centre de tir, une employée m'a immédiatement tendu une carabine. Vous, mademoiselle, vous voulez essayer? C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment comment faire. Allons, allons, si vous êtes timide, essayez avec un de vos amis. Je suis sûre qu'un de ces jeunes gens sera ravi d'être votre partenaire de jeu. On est sur la route Thomas, hein. La route c'est Thomas. J'ai un doute, mais pourquoi pas? Thomas, tu es partant? Avec plaisir, je suis curieux. L'employé du centre nous a passé la carabine. Alors il suffit de la charger, comme ça. Ensuite vous pointez vers la cible et vous appuyez là, rien de plus simple. Bon, s'il n'y a rien de plus simple, Salalas essaye un premier tir. Oh, et pour les amoureux aussi mignons que vous, la première partie est gratuite. On n'est pas ensemble, mais ce n'est pas un problème, je paye. Il a tendu un billet à l'employé qui l'a empoché un peu surprise. Vas-y, Salalas, montre-nous donc de quoi tu es capable. Vous avez 1 minute pour faire un maximum de points, passer les 300 points et gagner un cadeau. Je vais galérer, je sens que je vais pas y arriver. Allez-y dès que vous êtes prête. J'ai épaulé le fusil et visé une cible. Je sens que ça va être galère. Je sais pas ce qui rapporte des points. J'aime pas, ça me stresse ce genre de truc.
Allez, tire. Ouais, je suis loin des 300 points. J'ai perdu. Combien? Je réessaye, je veux un gros lot. Là, j'ai pas envie d'essayer. C'est dur. En plus, ça coûte des PA. Ouais, non. Bon, je crois que ça commence doucement à m'agacer. Ouais, non, moi, ça me stresse. J'ai réussi une fois. Ça m'a suivi. Je me suis tournée vers Thomas, les sourcils froncés. Je me doutais que ce ne serait pas facile. On arrête? Oui, restons là pour ce soir. Nous avons rejoint les autres qui regardaient Brune finir son tir. Et voilà, dans le mille. C'est complètement fou, elle n'en a pas raté un seul. Vous voulez prendre à l'eau? Vous avez le choix parmi tout cela. Non merci, je vais prendre des tickets. Je reviendrai tous les jours dans les jours qui viennent. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Comme vous voulez. L'employé lui a donné une grosse laisse de tickets. Bon, moi je suis refaite. Je vous suis où vous voulez. En riant, nous nous sommes éloignés du stand de tir. Je passe vraiment un très bon moment. Une roulotte de voyante. Il y a encore des gens qui consultent des voyantes? Pourquoi pas? C'est marrant, t'es pas obligé de tout prendre au pied de la lettre. Ah oui, c'est vrai qu'on a 3 fois des pauses dans cet épisode. Ah, mais allez-y, vous. Si vous voulez, moi, je passe mon tour. Ah, m'en va avec Thomas? Dites-moi, vous, c'est lequel des 5 croches que vous préférez? J'ai bien envie d'essayer. Thomas, tu viens avec moi? Si tu y tiens, ton enthousiasme fait chaud au cœur. Allez, viens, au pire, on n'a rien à perdre. Thomas a haussé les épaules et m'a suivi derrière le rideau. Une petite minute, j'arrive tout de suite, installez-vous. On pourrait croire que quelqu'un qui voit l'avenir serait à l'heure. Il n'a pas tout à fait tort, nous nous sommes assis dans les fauteuils. Et on attend. La voyante est sortie de derrière une tenture et s'est assise face à nous. Oh, j'ai un flash, ne me dites rien. J'ai jeté un regard surpris à Thomas. Elle ne perd pas de temps. Vous, monsieur, vous êtes quelqu'un de rationnel, de méthodique. Tout à fait, mais je le savais déjà. Et je savais que vous alliez dire ça. Oh, ok. C'est un peu facile de le dire après coup. La voyante a froncé les sourcils. Je vois quelque chose, un grand malheur. Vous êtes amoureux, désespérément amoureux. J'ai lancé un regard à la dérobée à Thomas. Ça m'étonnerait. Et cet amour ne vous sera pas rendu, hélas. Il a retenu un soupir à grande peine, mais n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel. Voilà pour vous, malheur, désespoir et solitude. En revanche, pour vous, mademoiselle, je vois de belles choses. Peut-être un voyage, ou peut-être l'amour. Je n'ai pas vraiment prévu de faire un voyage. Alors ce serait soit un voyage inattendu, soit vous trouverez l'amour. Dans tous les cas, tout ira bien. Passez une bonne soirée. Pardon, c'est déjà fini. Beaucoup de gens veulent connaître mes prédictions. Mais si vous voulez plonger la conversation, vous pouvez prendre ma carte en sortant. Ça fait vraiment arnaque, hein. Ne comptez pas trop là-dessus. Vu que Thomas est pas réfractaire à ces trucs, elle lui a prédit un malheur, alors que nous, comme on n'a rien dit, on a du bonheur. J'ai vu ce que j'ai eu avec Devon. Devon, c'était autre chose, je ne dirais pas si jamais vous ne l'avez pas eu. On n'a pas eu les mêmes dialogues avec elle. Je savais que vous alliez dire ça. Mais c'est trop facile à dire. Je savais que tu allais dire ça. C'est trop facile. Thomas a ouvert la bouche et s'est ravisé. Nous nous sommes levés tous les deux pour ressortir et retrouver les autres. Déjà, ça a été drôlement rapide. Ça ressemblait plus à un échantillon gratuit qu'à une vraie consultation. Et vu la qualité du service, ça n'ira pas plus loin. J'ai fait la grimace, je le comprends. Mais donc, elle a dit quoi? On a appris que la voyance, c'est du charlatanisme.
Donc tu n'as rien appris? Et toi, c'est Salanas? Soit je vais trouver l'amour, soit je vais faire un voyage. Formidable, peut-être les deux, peut-être que le voyage est un voyage de noces. Très honnêtement, j'ai l'impression qu'elle a dit un peu ce qui lui est passé par la tête. Je préférais le voyant à Halloween. C'était plus sympathique. On ne sait jamais, moi je suis contente pour toi. C'est gentil, écoute, je croise les doigts. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Moi, je vous suis, c'est comme vous voulez. Ok. On y est presque, ça finit dans 7 jours. Il y a encore à peu près une semaine. Ok. On va aller là. Excellent, il y a plein de choix. Moi, après les glaces, c'est trop tôt. Pas pour moi, la glace, c'était pour me mettre en appétit. Non, rien ne me fait envie. Moi, je vais me prendre un petit truc aussi. Nous avons entendu que Roy et Amanda reviennent, lui avec un hot dog et elle avec une barbe à papa. Devon rit en voyant Roy sourire la bouche pleine. Vous pouvez marcher en mangeant? Oui, si on ne marche pas trop vite. Parfait. Où est-ce qu'on va ensuite alors? Tout le monde s'est mis en marche à la recherche d'une nouvelle attraction. Oula, il y a pas mal de choses à faire ici. Les autotamponneuses, ça vous dit? On est 7, il y a de quoi faire. Roy a fait la grimace en secouant la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas les autotamponneuses? C'est la seule manège où tout est conduit par les humains. Thomas a acquiescé. Apparemment, ils sont sur la même longueur d'onde. Et tu trouves ça plus dangereux que les manèges contrôlés par des machines? Oui, forcément, il y a beaucoup plus de chances d'erreur humaine. C'est aussi pour ça que je préfère prendre le train que la voiture. C'est bizarre, en général on a plutôt la réaction inverse, non? Ma mère a peur de l'automatisation de la conduite dans les voitures par exemple. C'est une institution assez répandue, mais elle est plutôt faussée. Maintenant, en ce qui concerne les fêtes foraines, précisément, il y a à peine plus d'accidents. Mon thé est en train de chauffer, donc ça ira après, mais pour l'instant, j'ai le chat dans la gorge. Il y a à peine plus d'accidents dans les autotamponneuses que dans les manèges. Et de manière générale, les accidents sont peu fréquents et les morts extrêmement rares. On compte moins d'un mort par an dans le pays en moyenne. C'est très gai comme discussion en tout cas. N'est-ce pas? Mais du coup, on fait des autotamponneuses ou pas? Pour Roy, j'ai bien compris que non. Et Linda? Je n'ai pas vraiment d'avis. Si tout le monde y va, je viens, mais je ne cours pas après. Oui, mais... Oui, c'était la même chose pour moi. Et toi, c'est Salanas? Pareil, je veux bien accompagner, mais si on n'en fait pas, ça me va. Pas d'enthousiasme débordant pour l'instant, donc. Thomas, j'imagine que ce n'est pas un petit accident d'auto-tamponneuse qui va te faire peur. Non, ce qui me fait peur, c'est de perdre 10 minutes de ma vie à conduire une fausse voiture à 5 km/h. Et je ne compte pas les 20 minutes d'attente. Je suppose que... De fait, le carrousel ne te dit rien non plus. De fait, non, non plus. Mais moi, ça ne me dérange pas de vous attendre. Là, ça fait peut-être un peu long. Essayons plutôt de trouver quelque chose qui convienne à tout le monde, au moins pour commencer. Quand ils auront moins de visiteurs, l'attente sera moins longue. On pourra aussi se séparer et aller chacun de notre côté. Ce serait sans doute moins efficace dans l'optique où on est venu pour passer du temps ensemble. Oui, et puis c'est quand même plus sympa si on fait un truc ensemble. Thomas, tu acceptes de faire un tour de carrousel si tout le monde est partant? Il a haussé les épaules. Oui, pourquoi pas, si tout le monde est partant. Franchement, moi, ça ne me dit rien non plus. J'avoue que moi, pas spécialement. Et Linda a poussé un soupir de désolation grandiloquente. Il doit y avoir moyen de trouver quelque chose qui nous plaise à tous.
Bon, en attendant, si quelqu'un veut des bonbons, je vois le candy shop là-bas. Allez, j'y vais. Après tout, c'est la fête. Je vais venir avec toi. Je croyais que tu te réservais pour les churros. Les bonbons en général, ce n'est pas très bourratif. Nous sommes donc allés tous les deux acheter un assortiment de bonbons. À chaque fois que j'achète des bonbons, je pense au cinéma. Quand j'étais petit, on y allait souvent. Mais bizarrement, je n'ai pas vraiment de souvenir de films marquants. Alors que j'ai un souvenir assez précis des bonbons que j'achetais là-bas. Je n'achète pas de bonbons quand je vais au cinéma. Je sais pas si vous avez ça aussi, mais il y a des plats que j'ai préparés ou mangés pendant un certain épisode ou un certain film. Si je meurs pas avant la fin de l'épisode, ce sera un succès. Et du coup, quand je remange ce plat, dans ma tête, je repense à ce film ou à cet épisode. Dites-moi si je suis la seule. Je vais peut-être me prendre une cuillère de miel à la prochaine pause. J'ai toujours peur de faire du bruit en ouvrant le paquet et de déranger les uns. Il suffit d'ouvrir le paquet avant que le film commence. Si je fais ça, en général, je finis aussi les bonbons avant le début du film. Effectivement, ça n'a pas l'air simple. J'ai ri de bon cœur en le suivant pour rejoindre les autres. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On continue? Elanda a raison, on va forcément trouver autre chose qui nous plaise à tous. Ici aussi, on dirait qu'on a l'embarras du choix. On est d'accord qu'on essaye de faire un manège tous ensemble. Complètement d'accord. Ce que vous voulez, tant que ça exclut la méga capulte. Me challenger, c'est une chose, mais faut pas pousser. Très bien, je comprends. Je vais pas y arriver. Très bien, je comprends. Moi non plus, je ne suis pas très chaud. Tu veux te challenger avec le Water Dragon? Elanda a observé un moment le wagonnet plongé à toute allure dans les jets d'eau. Je dois avouer que c'est plutôt impressionnant. Franchement, je veux bien, ça me semble être la bonne limite. Sans surprise, moi, ça me botte carrément. C'est ce qui se rapproche le plus d'une piscine ici. Si j'avais su, j'aurais pris mon maillot. Moi aussi, mais comme ce n'est pas le cas, moi, je préfère éviter. On va être trempés, ça va nous gâcher toute la suite. Ah oui, tu n'as pas tort là-dessus. On devrait peut-être plutôt terminer par ça. Bon, très bien. Ça ne nous laisse donc que la tour de l'extrême. Elanda a dégluti avec difficulté. C'est un peu au-dessus de la limite, non? À peine, mais ok. Allez, ok, faisons ça. Elanda a rassemblé tout sa bravoure et nous nous sommes dirigés vers la file d'attente. La nacelle a atteint le sommet de la tour quand nous arrivons à son pied. Elle y est restée suspendue un moment, avant de retomber brusquement vers le sol, ses passagers hurlant à l'unisson. C'est quand même sacrément impressionnant. N'est-ce pas? Je suis en train de me dire que ça pourrait bien me plaire. Pour avoir déjà fait ce genre d'attraction, je vous rassure, c'est pire vu de l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi tu essayes de nous gâcher le plaisir. J'essaie juste de rassurer Sasalala et Elanda. Et donc tu as dit ça juste pour nous rassurer, ou c'est vrai? Les deux, tu vas voir, ça va bien se passer. J'ai fait la grimace, on va bien voir. J'ai le vertige. Je me souviens que la dernière fois que j'étais au parc d'attractions, je crois que c'est la dernière fois, j'étais avec une pote, et moi j'ai le vertige et elle voulait faire l'ascenseur. Moi je ne supporte pas ça, j'ai le vertige. Mais comme elle avait accepté de faire tous les jeux à eau, donc t'es dans une bûche et tu vas à fond, à la fin t'es trempé, ou tu dois monter avec ton matelas, à la fin t'es trempé. Enfin, plein de trucs comme ça, j'ai accepté de faire l'ascenseur. Sauf que je m'attendais pas à ce que les gens qui étaient dans le truc soient aussi chauds, qu'on le fasse 6 fois d'affilée parce que les gens dedans étaient chauds. J'étais en mode, les autres ils sont descendus, nous on doit... J'ai pas compris. J'étais pas bien. J'ai fait la grimace, on va bien voir. Au fur et à mesure que nous avançons dans la file, nous avions de moins en moins envie de parler. Nous avons fini par attendre dans un silence de plus en plus tendu. Et c'est la pause.
La nacelle a atterri, déversant un flot de passagers titubants. Apparemment, ça fait quand même de l'effet. Je me suis un peu décalée pour observer Thomas. Il a l'air détendu, plus curieux qu'autre chose. Si j'arrive à m'asseoir à côté de lui, il pourra me rassurer. Un employé a ouvert un portillon et nous a fait signe d'avancer. Allez, allez, prenez vos places. Nous avons avancé vers les sièges de l'attraction, et je me suis retrouvée assise entre Elanda et Brune. J'ai dû faire une erreur de calcul. Tu veux bien qu'on se tienne la main? Attends que les barres de sécurité soient descendues. L'employé est justement venu les descendre et les verrouiller. Elanda a aussitôt saisi ma main. Salana, tu peux prendre ma main aussi si tu veux. Ça va aller, je te remercie. 60, ça coûte! Elanda serre déjà pas mal ma main gauche. J'aimerais conserver l'usage de la droite. Tu m'étonnes, bonne chance alors. On se retrouve de l'autre côté. J'ai hoché la tête avec solennité, je sais pas. Des sons mécaniques se sont fait entendre, la nacelle a commencé à s'élever. Elanda a serré ma main avec force, j'ai serré les dents. Normalement, on dit de ne pas regarder en bas. Mais là, ça vaut le coup d'œil. Alors moi j'ai le vertige, jamais je regarde en bas. J'ai baissé la tête en même temps qu'Elanda. Cette dernière a poussé un cri de terreur. Le sol s'éloigne, relativement lentement, mais l'effet est tout de même saisissant. J'ai pris une grande inspiration pour garder la tête froide. Un peu aussi pour contrôler la douleur que je commençais à ressentir dans la main gauche. Elanda, tu peux serrer un tout petit peu moins fort? Franchement, je suis vraiment désolée, mais non, je peux pas. Elle a l'air complètement terrorisée. Allez, courage, tu vas voir, ça va être marrant, profite. Elle a hoché la tête avec raideur. La nacelle a stoppé son ascension. Nous devons être à au moins 20 mètres du sol. Est-ce que vous êtes prêts? Je n'irai pas jusque-là. Brune a éclaté de rire à ma droite. La fin de son rire a disparu dans un souffle quand la nacelle est tombée d'un coup vers le sol. La fête foraine a semblé bondir sur nous. J'ai poussé un hurlement entre peur et excitation. Il s'est mêlé à celui de tous les autres passagers. La chute s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé, me coupant le souffle. La nacelle est remontée plus rapidement que la première fois. Je me félicite de ne pas avoir mangé tous les snacks qu'on m'a proposés. Nous avons chuté de nouveau à toute vitesse. Les cris d'Elanda et de Brune se sont mêlés aux miens. Enfin, le manège a ralenti pour nous ramener au sol. Elanda m'a lâché ma main n'a lâché ma main que lorsqu'elle y a été obligée pour relever la barrière de sécurité. Reposer le pied à terre a quelque chose de déstabilisant. Je comprends mieux pourquoi les gens avant nous titubaient. Nous nous sommes tous retrouvés un peu à l'écart de la file d'attente. Wow, ça décoiffe, hein? J'ai passé un moment délicieux. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Oui, moi, coup-ci, coup-ça, on va dire. Ça t'a plu, cette ananas? C'était un peu trop pour moi. Oui, hein, moi aussi, je ne te fais pas trop, je ne t'ai pas trop fait mal d'ailleurs, je vais y arriver. Non, je n'ai presque rien senti, j'étais trop occupée à crier. Elanda m'a gratifié d'un petit sourire et d'excuses, un peu contrit. Et toi, Amanda, coup-ci, coup-ça aussi? J'ai trouvé ça sympa, un peu brutal quand même. Vous voulez un churros pour vous remettre de vos émotions? Avec plaisir, ça m'a donné faim. Dans la mesure où on ne fera pas le tour de l'extrême, ça devrait aller. Devon a hoché la tête avec satisfaction. Parfait, les autres non? Les autres n'avaient pas l'air plus emballés que ça par la proposition. Très bien, j'y vais avec ces ananas alors. Nous nous sommes dirigés vers le centre de churros pour commander 2 cornets.
C'est infernal ces trucs-là. Mais de la pâte à beignet cuite dans de l'huile, quoi de mieux? Et encore, tu oublies le sucre. Oui, heureusement qu'il n'y a pas un vendeur en bas des bureaux. Je crois que je ne mangerai que ça. Oh. Non, pas moi, je serai vite écœurée, je suis d'accord. Je ne te dis pas que je ne serai pas écœurée, mais je sais que tant qu'il y en a, j'en mange. J'ai éclaté de rire, le vendeur nous a tendu nos 2 cornets. Nous avons rejoint les autres qui nous attendaient. Roy a regardé avec envie le cornet de churros de Devon. J'en étais sûre, j'étais sûre que tu allais dire non et me demander de t'en donner. Je n'ai rien demandé. Devon lui a lancé un regard amusé. Bon, c'est vrai que si tu voulais m'en donner un... Tiens, vas-y, serre-toi. C'est sans doute pas bon pour mon cœur, de toute façon. Est-ce qu'on essaye de trouver quelque chose d'un peu plus calme pour enchaîner? De toute façon, on aura du mal à trouver plus hardcore. Nous avons tous souri à sa plaisanterie. Donc, nous nous sommes éloignés de la tour de l'extrême, en quête d'un autre manège. J'ai pas loupé un truc à un moment? Oh, je ne savais pas qu'il y avait... qu'ils avaient ces... Comment ça s'appelle? Les machines à pince où tu peux avoir une peluche ou un truc ou un petit truc? Je ne crois pas qu'elles aient un nom spécial. Moi, j'appelle ça des machines à pince. Oui, moi aussi. Mais ça a peut-être un autre nom. Amanda a montré son téléphone ouvert sur Wikipédia. Ça s'appelle bien comme ça. Apparemment, on dit aussi machine à attrape-peluche. Je n'ai jamais entendu ça. D'ailleurs, c'est une arnaque finalement ou pas. Moi, j'ai entendu quoi? Machine... C'était quoi? Non. Attrape touriste? Non, attrape... Ah! Il y a arnaque dedans. Arnaque touriste, je sais plus. Je me souviens que quelqu'un les appelait par un autre nom. Je n'ai jamais entendu ça. D'ailleurs, c'est une arnaque finalement ou pas? Le truc comme quoi les machines seraient déréglées pour qu'on ait du mal à attraper les peluches? Oui, c'est les pinces. Que les pinces se referment mal ou que les peluches sont trop grosses pour le trou. Je n'en sais rien, mais je ne serais pas plus surprise que ça si c'était vrai. Si je vendais ce genre de machine, je saurais exactement combien de parties sont gagnantes pour combien de perdants. Et c'est très certainement le cas, mais ça n'en fait pas vraiment une arnaque. Ce ne sont pas des distributeurs de peluches, tu n'achètes pas seulement l'objet. Tu paies pour jouer à un jeu. C'est normal d'un point de vue de game design qu'il y ait une certaine difficulté. Je vois ce que tu veux dire. Si tu ramènes le prix des parties à la valeur d'une peluche, c'est très cher. Mais c'est parce que tu paies avant tout pour le frisson. C'est ça, si tu veux acheter quelque chose au prix normal, il y a des grandes surfaces un peu plus loin. Mais la plupart des gens trouvent ça moins marrant de faire les courses que de jouer à la machine à pince. C'est sûr que les machines m'inspirent plus que les caisses automatiques. Rien que visuellement déjà. Clairement, elles donnent carrément envie d'essayer. C'est vrai que les machines sont très jolies, très colorées. Roy s'est frotté les mains, le sourire aux lèvres. Bon, eh bien, si on est tous d'accord, on fait une partie? Nous nous sommes tous approchés des bornes. Attirés par les différents lots, nous nous sommes dirigés vers les différentes machines. Thomas m'a suivi. Il a apparemment repéré la même que moi. Il a mis une pièce dans la machine avant de remarquer que j'étais là. Oh, désolé, tu voulais passer en premier? Non, non, je t'en prie. Vas-y, prends les commandes, ça m'intéresse tout autant que de devoir jouer. Il s'est effacé et m'a laissé prendre les manettes. Merci, c'est très gentil. Alors Thomas, je trouve vraiment en automatique par rapport aux 2 autres que j'ai fait pour l'instant. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas fait ça. Je sais plus comment il marche celui-ci. C'est automatique? Ouais, c'est automatique. Non, je dois appuyer? Je crois que je dois appuyer. Ah oui, je dois appuyer. J'avais oublié que je devais appuyer.
Est-ce qu'on l'a quoi qu'il arrive? Ah bah non, je l'ai loupé. Je l'ai eu dans les deux autres. C'est quoi l'arnaque? Laisse-moi rejouer. Hors de question que je reparte sans mon lot. Je vais louper. Eh, je suis pas d'accord là. Le panda. Le panda, la peluche. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir? Il faut que je le retrouve là-bas? C'est une blague, on dirait que je peux pas l'avoir. J'ai combien de points? Ouais, allez, une dernière fois. Voilà. Faut faire attention de pas être trop loin, sinon il tombe avant. J'ai réussi. Trop bien. J'ai récupéré mon lot derrière la trappe. J'ai réussi du premier coup avec les deux autres. Thomas a émis un petit sifflement admiratif. Bien joué, je pensais que ça prendrait plus de temps que ça. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Tu veux tenter ta chance, toi aussi? Pas plus que ça, non, ça m'a suffi de te voir faire. Vraiment? Bon, comme tu veux. Ça y est, vous avez fini de jouer? Oui, on vient juste d'arrêter. Super, on continue notre visite? Carrément, vous voulez aller où ensuite? Nous nous sommes tous regardés en chien de faïence. Laissons-nous guider par le hasard. Nous avons tous souri de son ton mystérieux et enjoué. Allons-y pour le hasard alors. Super, un train fantôme, ça vous dit? Depuis quand tu aimes les trains fantômes, toi? Je les trouve délicieusement ringards. Des intermittents du spectacle avec des masques d'Halloween qui essayent de te faire peur? Tu essayes de te rassurer, là? Un peu. Bon, allez, t'inquiète, je me mets avec toi, alors. Ça va? Ça va à tout le monde? Moi, ça me va très bien, je trouve ça marrant aussi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est flippant. Oh, je pensais que tu adorais ça. Ah oui, j'adore ça, mais parce que c'est flippant, justement. Comme j'adore les films d'horreur quand ils font vraiment peur. D'accord, ça se tient. Tant que tu es partant, moi ça me va. C'est ça la nasse? Je suis partante aussi. Flippant ou non, je suis sûre que ce sera sympa. Bon, je viens aussi du coup. Si tout le monde est d'accord pour y aller, je ne vais pas rester toute seule à vous attendre. Parfait, c'est décidé. On a juste à attendre que le train revienne alors. J'ai guetté les rails jusqu'à l'arrivée du train. C'est l'épisode où je crois qu'il y en a 3 ou 4. Je sais plus, mais c'est l'épisode que j'ai fait où il y a le plus de temps d'attente. L'autre, le plus que j'avais eu, c'était 2. Là, on est à 3 ou à 4. Le train s'est arrêté devant nous et ses passagers en sont descendus. Certains d'entre eux sont morts de rire, d'autres frissonnent encore. Difficile de savoir à quoi s'attendre. Brune et Landa se sont dirigés vers la première voiture, bras dessous, bras dessous. J'ai suivi le reste du groupe. Et Thomas en particulier pour monter dans la même voiture que lui. Il s'est décalé pour me laisser de la place. J'avoue que je suis curieux de voir la qualité de la prestation. Et comment tu réagis dans ce genre de manège. Franchement, j'ai l'impression qu'il fait une étude. Ça va dépendre de si ça fait très peur. Mais c'est possible que je m'accroche à ton bras à un moment. Je comprends, sens-toi libre de faire comme tu le sens. Je te remercie, c'est très aimable de ta part. J'ai l'impression de parler à un robot. J'ai sursauté quand un rire démoniaque a retenti. Préparez-vous, pauvres mortels, à affronter la terreur. Le train s'est mis en mouvement devant nous, et Landa a agrippé le bras de Brune.
nous nous sommes enfoncés dans un sombre tunnel au rythme d'une musique inquiétante. S'en sont suivis 5 minutes de pas grand-chose. Une tête de squelette par-ci, un rire de sorcière par-là. Aucune, aucune espèce d'intrigue ou aucun effet frappant. Je pense que même Brune doit être déçue. Et Linda sursautait quand même à intervalles réguliers, en poussant de petits cris. J'ai fait de mon mieux pour faire semblant de trembler en prenant la main de Thomas. Il a levé les yeux vers moi et m'a fait un petit sourire. J'ai l'impression qu'il n'est pas dupe. Mais il a gentiment posé sa main sur la mienne. Je lui ai souri en retour. Nous sommes restés un moment les yeux dans les yeux. Après quelques instants, je me suis aperçu que j'avais arrêté de trembler. Il n'a pas fait de commentaire et n'a pas retiré sa main. Le train a fini par nous ramener à notre point de départ et nous sommes tous descendus. Ça va, Elanda? Tu es un peu pâle. Ça va, j'ai juste eu un peu peur. Quand le squelette est tombé en criant, là... Allez, tu vas te remettre. Même moi, je dois avouer être un peu déçue. Finalement, je n'ai pas eu peur. Oui, c'est bon, ça va déjà mieux, on peut repartir. Nous nous sommes éloignés du train fantôme en direction de la prochaine attraction. On n'a pas tout fait? En marchant, on n'a pas mesuré pour suivre le rythme d'Elanda, dont les jambes tremblent encore. Je pensais avoir tout fait, mais peut-être que j'ai oublié quelque chose. Tiens, le grand 8, voilà qui devrait mettre tout le monde d'accord. Roy a levé un sourcil dubitatif. Après la tour de l'extrême, tu assures? À côté de ça, c'est une promenade de santé. Oui, ce n'est ni trop violent, ni trop ennuyeux. La file d'attente n'est pas très longue. Ça ne fait pas peur, ça ne mouille pas. Ce n'est pas pour rien que c'est un classique en somme. Vous savez que vous êtes tout simplement adorables. Quand vous finissez les phrases les uns des autres comme ça, c'est pour ça qu'on fait une super équipe. Vraiment, je pensais que tu trouverais ça niais. Vraiment, tu as déjà entendu Elanda trouver quoi que ce soit niais? Arrêtez, je n'arrive plus à savoir qui est ironique et qui ne l'est pas. Roy et Devon ont éclaté de rire, et nous nous sommes tous joints à eux. Bon, mais donc, tout le monde est effectivement d'accord pour le grand 8. Mais oui, tout le monde est d'accord. Nous avons rejoint la file d'attente pour le manège. Et encore une file d'attente. Nous nous sommes rapprochés petit à petit dans l'entrée. Une série de wagons est passée devant nous à toute vitesse. Oh, ce sont des voitures de 2 passagers. Et alors, tu as peur d'être coincé avec Lambda? Pourquoi toujours moi? Parce que tu as une capacité magique à ne pas te vexer. Et Lambda a haussé les épaules. Nous sommes 7, l'un d'entre nous va être tout seul. Devon a jeté un regard amusé à Thomas. C'est juste. D'ailleurs, tu n'as rien dit quand on a fait le train fantôme, ça m'a surpris. Thomas n'a même pas relevé. Parce que j'avais vu que Cécile voulait monter avec moi. Ah oui, tu peux être plus discret? Je pince les lèvres. Autant pour la discrétion, dans la mesure où je ne risquais pas d'être tout seul, je n'ai rien dit. Sympa, du coup je fais le manège avec un inconnu. Il fallait bien que quelqu'un se dévoue. C'est vrai, du coup je me dévoue pour faire celui-ci tout seul. Ah, bon, problème réglé alors. Bon, du coup, qui se met avec qui? J'ai plissé les yeux, j'avais prévu d'essayer d'être un peu discrète. De faire comme si c'était un hasard. Et maintenant, c'est juste embarrassant. Il y a eu un moment de flottement. Alors, j'aimerais bien le faire avec Cécile si tu es d'accord. Mon sauveur, je n'ai plus à choisir. Oui, bien sûr, avec plaisir. Veuillez avancer et prendre place. Nous sommes tous montés dans le train. Comme convenu, Brune s'est assise seule. Un jeune homme plutôt charmant s'est installé à côté d'elle. J'ai croisé son regard, elle m'a fait un clin d'œil. Apparemment, elle calcule mieux que moi. Je me suis détournée d'elle pour laisser descendre les barres de sécurité. Préparez-vous au départ. Merci de garder les bras et les jambes à l'intérieur des wagons. On dit wagon ou wagon? Je connais des gens qui disent les deux, donc moi ça me perturbe, je sais plus ce qui est vrai.
attendez, et c'est parti! Le train s'est mis en mouvement, d'abord au ralenti puis en accélérant. Nous avons atteint une vitesse importante en descendant une grande pente, avant de repartir vers un looping. Roy et Devon se sont mis à crier de joie, imités par Elanda. Thomas a haussé les sourcils et a posé une main sur la barre de sécurité. Quand le wagon, comme vous voulez, est entré dans le looping par réflexe, j'ai serré sa main libre dans la mienne en fermant les yeux. Quand je les ai rouverts, Thomas me regardait, un fin sourire aux lèvres. J'allais dire quelque chose, mais une brusque accélération m'a interrompu. Puis un nouveau looping. Puis un demi-tour brutal, une montée, une grande descente et de nouveaux loopings. Les wagons sont revenus plus lentement à leur point de départ. Quand ils se sont arrêtés, je serrais toujours la main de Thomas. Je suis resté un instant immobile, lui aussi. Si tu gardes ma main, je ne peux pas descendre. Oh oui, ça semble logique. Excuse-moi. J'ai retiré ma main, il a haussé les épaules avec nonchalance. Nous sommes sortis du manège, nous avons tous le sourire aux lèvres. Tu avais raison, Thomas, on dirait que le manège avait l'unanimité. Ce n'était pas très difficile à deviner. Brune nous a rejoint, un léger sourire en coin des lèvres. Ça t'a plu, ce tour de manège en solitaire? En solitaire, pas vraiment, mais oui, ça m'a bien plu. On continue la visite ou vous voulez refaire un tour? C'est plus sympa qu'explorer. C'est plus sympa d'explorer d'abord toutes les attractions, non? Tout le monde a approuvé. Nous sommes éloignés du Grand 8. Bon, on a fait le tour. Tu veux faire quoi de plus, Roberta? Eh bien, j'ai l'impression qu'on commence à avoir un peu fait le tour. Il a jeté un coup d'œil à sa montre. Il y a un peu moins de monde, les attentes doivent être moins longues. Si certains d'entre vous veulent faire un tour de manège, je pense qu'il est temps. Elanda, tu veux refaire le tour de l'extrême? La tour de l'extrême? Ou pas, hein? Il n'y a pas autre chose que tu veux faire? Ça, c'est l'alias. Il y a quelque chose que tu veux refaire ou essayer? Alors, d'après moi, pour Thomas, c'est la méga catapulte. Méga catapulte. J'ai envie de finir en beauté et tenter la méga catapulte. Je vais réussir à le dire. Enfin, si quelqu'un veut bien m'accompagner, parce que toute seule, je ne le sens pas trop. Moi, je t'accompagne, je voulais l'essayer. Parfait, allons-y ensemble. Quelqu'un d'autre veut venir avec nous? Personne ne s'est manifesté. Elanda a articulé un faible sourire. Alors, Elanda, oui, je la vois pas, Non. Attendez. J'ai bu une goutte d'eau, sinon j'ai l'air toussé dans 2 secondes. Personne ne s'est manifesté, Elanda a articulé un faible sourire. Je crois que je vais faire une pause, moi. À tout de suite alors, on ne devrait pas en avoir pour longtemps. Les autres nous ont laissé nous éloigner en direction de l'attraction. Je dois avouer que j'espérais ce tête-à-tête depuis qu'Elanda a mentionné la fête foraine. Méga catapulte, machin du truc, c'était au bout. Bon, c'est là. La méga catapulte est vraiment effrayante maintenant que je la vois de près. Nous nous sommes insérés dans la petite file d'attente. À vue de nez, nous n'aurons que quelques minutes à patienter. Thomas m'a dévisagé un petit sourire en coin. J'ai l'impression que tu es un peu perverse. Nerveuse, perverse. Alors, je vous explique, entre les poches, je lis un bouquin. Qui est une dark romance. Donc, ça se peut que je sois encore dans l'ambiance du bouquin. Ouh, chouchou. Ah oui. J'ai l'impression que tu es un peu nerveuse. C'est quand même la méga catapulte, c'est pas rien. Il y a eu un claquement sec quand les élastiques se sont brusquement détendus. La boule est partie à toute vitesse, les gens installés devant ont hurlé. Je pense que là-dedans, il y a moyen d'expérimenter des sensations. J'ai haussé les sourcils, c'est un euphémisme. Le Grand 8 était sympa, mais rien de très mémorable. Je pense quand même que je vais m'en souvenir un moment. La tour de l'extrême, c'était déjà plus mon truc. Mais là, je pense qu'on a le net plus... On dit le neck, on dit pas le net? Le neck plus ultra de la soirée. J'ai lentement hoché la tête, la nuque un peu raide.
Thomas m'a de nouveau regardé avec attention. Je sais que ça ne me dérange pas d'y aller tout seul, si tu ne le sens pas. Attends, on n'est pas venu jusqu'ici pour repartir en arrière. Ça coûte cher, je peux pas diviser. Oui, le super deal. Et au pire, je peux revenir en arrière si je me trompe. Tu plaisantes? S'il t'arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Un petit sourire s'est affiché sur le visage de Thomas. Tu ne pourrais rien y changer s'il devait m'arriver quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si ça t'arriverait sûrement à toi aussi dans la foulée. Je sais bien, mais enfin bref, j'ai décidé, je viens avec toi. Je sais pas si c'est la bonne chose à dire. Je vais peut-être devoir me refaire l'épisode. La boule a fini par se stabiliser et les hurlements par cesser. Mon cœur a manqué un battement, c'est notre tour. Venez, avancez, venez, n'ayez pas peur, prenez place. Thomas avancé n'a pas décidé, vers la catapulte. Je l'ai suivi dans mes petits souliers. Je me suis assise à côté de lui. Cette musique, tu sens que ça va être le moment de dire si tu veux dépenser 120 points pour avoir le moment spécial. Mes mains tremblent. Thomas m'a fait un petit sourire, pas spécialement rassurant. Je sais que je suis en train de me dire que même si le manège marche bien, je pourrais faire un arrêt cardiaque. Tu as des antécédents cardiaques? Toi personnellement ou dans ta famille? Non, non, pas que je sache. Alors ce serait vraiment pas de chance, étant donné ton âge et ton état de santé général. Tu es probablement plus solide et résistante que tu l'imagines. Bon, j'imagine que je peux te faire confiance là-dessus. Même si j'ai quand même le cœur qui bat très fort là. Ça te rassurait de me prendre la main? J'ai pris la main qu'il me tendait sans prendre le temps de répondre. Effectivement, tu trembles un peu. Oui, hein, heureusement que tu es là. Je n'aurais jamais eu le courage de le faire toute seule. Il a un peu resserré les doigts autour des miens. Un employé s'est approché de nous à vérifier que les barres de sécurité étaient en place. Il a ensuite contourné la nacelle, j'en peux plus là, a jeté un œil à l'attache des élastiques. Il a haussé le sourcil et a murmuré quelque chose, et s'est éloigné d'un pas rapide vers la cabine de l'opérateur, un élastique cassé dans la main. Il y a un problème, non? On dirait que l'élastique a cassé. Il n'a pas fini de tout bien attacher. Non, il essaye de te faire peur, ça fait partie de l'expérience. Comment tu le sais? Peut-être que non, ou qu'il y a quelque chose qui... Il a posé sa main libre sur mon bras. Il y a un bouton d'arrêt d'urgence juste à côté de nous. S'il y avait effectivement un problème, il aurait appuyé dessus. Il essaye de te faire peur. Eh bien ça marche, je suis carrément en panique là. Thomas s'est franchement tourné vers moi. Sa main a gentiment pressé mon bras, il a plongé son regard dans le mien. C'est ça l'ananas, je te promets que tu ne risques rien. Est-ce que tu penses que si j'avais le moindre doute, je resterais assis là sans rien faire? Je suppose que non, mais c'est... Y a pas eu un truc qui est passé? Non, ok. Ça ne se commande pas une fois que l'idée est là, dans ta tête. C'est psychologique. Tu veux qu'on descende? Parce qu'on peut encore descendre. J'ai eu un instant d'hésitation. J'ai un peu envie de descendre. Mais j'ai aussi envie de le faire avec lui. Et terminé! Plus personne ne descend! Thomas a plissé les yeux et pincé les lèvres. Autant pour moi, on n'a plus le temps. Oui, j'ai entendu. Il va falloir que je prenne sur moi. Accrochez-vous, départ dans 30 secondes. On a encore du temps, écoute-moi. Il m'a regardé droit dans les yeux, intensément. Fais-moi confiance, tout va bien. Prends une grande inspiration. Je me suis forcée à inspirer profondément. C'est bien, souffle lentement et recommence. Je l'écoutais. J'ai l'impression que mon cœur a un peu ralenti. Son regard a glissé un instant derrière moi. Parfait. Fais-le une dernière fois et essaye de te détendre. J'ai fait de mon mieux, avec un succès mitigé.
Ça va partir, accroche-toi à mon bras, n'hésite pas à serrer. Il m'a décoché un sourire confiant, j'ai essayé de me forcer à sourire. Tu sais que tu n'es pas loin d'être... Tu sais que tu n'es pas loin d'être convaincante. Même si je dois avouer que je t'ai déjà vu faire de plus beaux sourires. Il lui arrive très bien à faire semblant que je ne lui laboure pas le bras avec mes ongles. Je fais ce que je peux, je suis... Accrochez-vous bien et on décolle! Le claquement des élastiques de nouveau retendit. Instinctivement, j'ai attrapé le bras de Thomas et me suis blotti contre lui comme je le pouvais avec tout cet harnachement. Sa main a pressé mon bras pour me rassurer. J'ai entendu mon propre cri étouffé dans le vent et l'épaule de Thomas. Le sol s'est éloigné à une vitesse folle. J'ai eu l'impression d'y avoir laissé mon cœur. J'ai finalement lâché son bras pour reprendre sa main, que j'ai serrée de toutes mes forces. Je passe un moment spécial, mais je suis vraiment heureuse qu'il soit là. J'avoue que le moment là avec Thomas, il est mieux que tout le long avec Thomas où t'avais l'impression d'être avec une machine, un robot. Là, c'est mieux. Oh. Elle est mignonne, Lilu, je trouve. Ah, j'aime bien Lilu, elle est mignonne. Thomas a laissé échapper un cri d'enthousiasme. Quand la nacelle est arrivée au sommet de sa course, j'ai relevé la tête, surprise. Je crois que c'est la première fois que je le vois manifester une telle joie. Regarde là-bas, on voit jusqu'au... C'est tout ce que j'ai compris de sa phrase. J'en ai oublié ma peur un instant avant que le sol ne fonde sur nous. L'écho de nos cris est resté suspendu, nous sommes tombés à toute allure. Je me suis de nouveau blotti contre Thomas, j'ai serré son bras de toutes mes forces. J'ai senti sa poitrine secouée d'un rire joyeux. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à rire aussi, sans pour autant cesser de paniquer. Après quelques rebonds, la nacelle a fini par s'immobiliser. Thomas s'est tourné vers moi, il a doucement écarté une mèche de cheveux de mon visage. Tu vois, tu as survécu et tu as affronté ta peur. Bravo, c'était plutôt courageux. Oui, je ne sais pas si je le referai tout de suite, malgré tout. Nous sommes descendus tous les deux et nous sommes éloignés de l'attraction. Je dois bien avouer que je suis un peu chancelante. Ça va aller? Tu veux prendre mon bras? Non, c'est bon, je te remercie, ça ne va pas durer. Pourquoi elle profite pas le fait de prendre le bras? Non mais... Il a essayé de le cacher, mais j'ai vu une brève expression de soulagement passer sur son visage. Il a discrètement frotté le bras que j'avais agrippé. Ah! J'avoue qu'on a dû lui faire un peu mal. Je lui ai peut-être fait mal. Dans la panique, j'ai dû serrer plus fort que je le croyais. Mais il n'a rien dit, et s'est contenté de regarder sa montre. Je pense qu'on devrait rejoindre les autres. Ils vont nous attendre. Tu as raison, je te suis. Chez la dalle. Je pensais que le centre de tir serait fermé, mais il y a encore un tireur. Un tireur que j'ai reconnu quand il s'est tourné vers moi. Oncle Archie, je ne pensais pas te trouver là. Tiens donc, et pourquoi? Tu penses que je suis trop vieux pour m'amuser? Loin de là cette idée, au contraire, je suis surprise qu'il te laisse manipuler un fusil. Tu es bien gentille, ma petite Sassaladas. Je vois pas encore, on est gentil de lui dire ça. J'avoue, j'ai jamais compris. Honnêtement, je voulais juste faire un petit tour par curiosité. Mais quand mon regard s'est posé sur ce lot, il m'a désigné un petit paquet coloré. J'avoue que j'ai passé un petit moment ici à essayer de le gagner. Et tu arrives au bon moment, je n'ai plus qu'un tir à réussir. Il s'est détourné une seconde, a levé le fusil, a battu une cible de 2 mètres. Et voilà qui est fait. L'employé du stand lui a donné le paquet. C'est pour toi, ma petite enfant, tu sais bien, pour Taki. Merci beaucoup, je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Je t'en prie, ce n'est vraiment rien, rien du tout. Et toi, tu as passé un bon moment? Très bon. Je suis venue avec mes collègues, on s'est bien amusé. Tant mieux, tu devrais les rejoindre. Moi, je crois que je vais retenter une salve de tir ou deux. Très bien, je te laisse tranquille alors.
Amuse-toi bien, à bientôt. Ah, enfin, vous voilà. On commençait à se demander. Je pensais que vous seriez devant l'entrée. On s'est dit qu'on pouvait peut-être tenter un dernier tour. Mais non, c'est bel et bien fini pour ce soir. Ils sont en train de fermer. C'était bien, vous, votre dernier tour? Très bien, j'ai pris de vraies bonnes sensations. Du coup, on y va? Si on attend encore, on va se faire virer de toute façon. Nous avons tous acquiescé, la soirée a déjà été riche en émotions. Par contre, il y a un truc qui me dérange, j'ai fini l'épisode avec 2 persos, je vous l'ai dit, et il y a une époque où vous receviez des messages à la fin avec le personnage pour vous demander comment s'est passée la soirée, et trucs comme ça. Et j'ai remarqué que comme je suis pas au dernier épisode sorti, les messages, j'y ai pas le droit. Et je trouve ça dommage que t'aies pas le droit aux messages parce que t'es pas au dernier épisode. Parce que je trouve... parce que j'ai fait le premier épisode et le deuxième quand c'est sorti. Bah je trouve dommage que t'aies pas le droit aux messages parce que t'es en retard sur les autres. Nous nous sommes tous arrêtés après avoir passé le portail. C'est un de ces moments un peu étranges où on a du mal à se séparer. Bon, voilà qui met fin à cette soirée. Est-ce que ça vous a plu? Carrément, c'était une très bonne idée. J'ai l'impression que chacun a pu y trouver son compte. Moi, je me suis bien amusée en tout cas. Moi aussi, j'ai passé une super soirée. Franchement, je dois bien reconnaître que moi aussi. Par contre, il y a un problème, hein. La musique d'Archie, elle s'arrête pas. J'en pouvais plus. Franchement, je dois bien reconnaître que moi aussi. Non, c'est encore la musique d'Archie. Mais pourquoi? J'avais peur de m'ennuyer, mais au final, non. Même chose, je n'ai rien à redire, c'était très chouette. Merveilleux, à refaire alors. Après, on peut aussi varier les plaisirs. Bien sûr, je vais essayer de vous trouver d'autres sorties. D'ici là, rentrez bien et on se retrouve demain, reposez-vous bien. Nous nous sommes tous séparés, partant chacun de notre côté. En marchant, je me suis rendu compte que je me sentais très bien. J'ai vraiment passé une excellente soirée. Je m'entends de mieux en mieux avec eux. Et j'en suis ravie, ce n'est pas donné à tout le monde de se faire des amis aussi vite après avoir changé de ville. J'ai déjà hâte qu'on refasse des choses ensemble. Terminé l'épisode. Attendez, c'est pas possible. Il y a un bug avec la musique d'Archie. Histoire, j'ai bien aimé l'histoire, c'était sympathique. Adaptation de la langue. Elle est buggée la musique d'Archie, c'est pas possible. Illustration, j'ai beaucoup aimé l'illustration de Thomas. Oh... La tenue était sympathique. Moment avec le crush. C'était mignon. Performance du jeu, j'avais... quoique là, il y a un petit problème de musique. On va peut-être enlever un cœur. Ouais. Débloquer la tenue. Ouais, j'ai raté ça. Il y avait un objet caché que j'ai pas vu. Je sais pas comment on a ça. Ou je sais plus, celui-ci c'est... Je sais pas, il faudrait que je me renseigne. Ok, alors on a fait 0 avec Amanda, 0 avec Devon, 0 avec Jason, moins 5 avec Roy, plus 10 avec Thomas. Ok. Attends, j'ai une enveloppe là, ça me traiter de menteur? On va voir. Parce que je les ai pas eu avec les 2 autres, donc c'est pour ça que je disais ça, mais je vais revoir. Je ferai voir plutôt. Donc, on va aller voir où on en est avec les autres. Donc 20 avec Roy, 25 avec Amanda, 20 avec Devon, 75 avec Thomas et 20 avec Jason. Elanda 20, 25 avec Brune, 15 avec la sœur. Ok. Bon, c'était pas mal. Hein. Ok, du coup non, je n'aime pas les offres cool. Et du coup, le prochain épisode, chasseur d'appart, on le fera quand on le fera. Il faut que les points bleus remontent. Je vous explique et j'essaye d'avoir les points bleus à chaque fois. Les petits cœurs avant de continuer, sachant qu'il me reste Roy et Amanda à faire. Mais je le fais quand j'ai les points, je me casse plus la tête. Si j'ai les points d'abord avec eux pour continuer Thomas, je continuerai Thomas. J'aime beaucoup la chambre et la tenue. Dites-moi ce que vous pensez de la chambre et de la tenue des demoiselles. En tout cas, on se retrouve prochainement pour un autre épisode.
À la prochaine. Allez, ciao ciao!